Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très bonne journée. Je vais tirer quelques cartes pour pouvoir discuter de 2-3 idées. Je vais vous montrer le tableau derrière moi, c'est un tableau qui continue d'être en procédé, c'est une sorte de, c'est sur le grand univers, ici le grand univers ici, l'univers maître qui s'étend des deux côtés et sur les 7 grandes familles spirituelles. Alors il y a beaucoup de détails qui sont en train de se produire, il est toujours en procédé d'évolution, mais enfin je voulais le montrer, ça permet de documenter un petit peu son évolution, hein, au fur et à mesure que les choses évoluent de toute manière. La vie c'est toujours en progrès, hein, de toute manière. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir par rapport ce que les anges peuvent nous dire aujourd'hui. Je vais jouer comme ça avec 9 cartes. Je vais pouvoir voir un petit peu ce qui est connecté à nos chakras principaux. Alors au centre, je ne sais pas si on commence peut-être par la base. On va commencer par la base. La base, c'est tout en bas. Ça correspond à ce que c'est en bas de la colonne vertébrale. Hein. C'est ce qu'il nous faut nettoyer pour arriver. C'est là où tous les challenges se trouvent. C'est dominé par la couleur rouge, par la planète Pluton. Et là, on a l'acceptation. On arrive à s'accepter soi-même, on arrive à accepter les circonstances et à lâcher prise sur les choses dont on doit lâcher prise. Donc l'acceptation, arriver à accepter qui on est, où on est, tel que l'on est, avec toutes les circonstances, tout ce que l'on est, c'est ça qui nous permet justement de pouvoir transmuter vers quelque chose de supérieur. Après ça, au niveau du nombril, au niveau du deuxième chakra, qui est gouverné par la couleur orange, qui est essentiellement gouverné par la planète Saturne, qui domine tous les plans astraux, tous les plans terrestres, c'est la planète qui nous conditionne. Sur ce plan-là, c'est aussi le chakra de l'harmonisation, c'est là où le yin et le yang vont éventuellement s'harmoniser. Une fois qu'on aura complété, le corps de lumière va s'ouvrir, c'est au niveau de ce chakra de l'harmonisation, hein, au niveau du nombril, le chakra sacral, c'est aussi le chakra de la sexualité. La sexualité étant commandée par les reins, on a un rein un rein d'eau qui envoie l'énergie de l'essence séminale vers le haut et un rein de feu qui envoie l'énergie de l'essence séminale vers le bas. Bon, ça c'est des choses que l'être on ne connaît pas encore, mais on découvre petit à petit quand on cherche à se connaître soi-même intérieurement, tous ces systèmes d'énergie. Et là, justement, on a l'apprentissage, on est en train d'apprendre des choses tous les jours, on est en train d'apprendre des nouvelles choses. Il faut garder l'esprit ouvert, il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir revoir toute sa vérité tous les jours, suivre cet apprentissage. La vie, c'est une école d'évolution. On est constamment, il faut savoir que dès qu'on est prêt à quelque chose, pouf, dans l'invisible, l'assistance arrive, ou même dans le visible. Hein. On dit quand on est prêt à apprendre quelque chose, l'enseignant arrive, mais la vie est toujours là, et elle est très intelligente, et il y a toutes sortes d'enseignants. On a tous des mentors aussi qui sont dans l'invisible, et qui bientôt pourront descendre dans le monde visible. Au niveau du plexus solaire, la couleur est jaune, hein, c'est essentiellement, c'est un chakra qui nous donne c'est notre centre de pouvoir, et là c'est dirigé par Jupiter, hein, et ici on a l'équilibre, c'est garder l'équilibre, trouver l'équilibre des choses, être modéré dans les choses si possible. Après ça, au niveau du cœur, le cœur, il y a le cœur supérieur, c'est un vaste chakra, c'est le chakra qui est neutre, les 3 premiers chakras sont créatifs, le chakra du cœur est neutre, et les chakras supérieurs sont réceptifs. C'est dominé par la couleur verte, hein, c'est vert émeraude, et c'est le soleil qui dirige ce chakra. Et ici, on a la famille. Donc c'est très important de se reconnecter à sa famille d'âme, à sa famille, sa vraie famille, c'est sa famille physique, mais c'est surtout aussi la famille d'âme, hein, c'est-à-dire ces gens qui ont la même fréquence que nous. On est un peu dispersé dans le monde, mais on va se retrouver. Après ça, au niveau du 5e chakra, c'est un chakra qui est dominé par la planète Chiron, qui est partagé avec notre moi supérieur, avec notre présence je suis, essentiellement, qui est connecté au thymus ici. C'est bien de pouvoir aussi, sur un petit exercice, quand vous sentez un peu, vous voulez renforcer le thymus, c'est notre système immunitaire. Si vous voulez le renforcer, vous faire des tapés comme ça. Et quand la plupart... On vit sur Terre, donc on doit gérer les situations telles qu'elles sont, mais généralement, le thymus devrait être aussi gros que le cœur et on ne tomberait jamais malade. Mais les vaccins qu'on nous donne à la naissance font que le thymus devient une toute petite glande et on devient très faible. C'est pour affaiblir Donc il faut essayer d'éviter les vaccinations, éviter toutes ces choses-là. Enfin bon, moi c'est juste mes idées, hein, je ne fais qu'à partager un point de vue. Mais en tapotant comme ça, on réactive notre thymus, il devient plus fort, plus puissant. Et là, on a la droiture, c'est-à-dire on communique cette droiture. Il faut être droit, il faut être juste, il faut être vrai, il faut être sincère.
Après ça, on a au niveau du troisième œil, qui est un chakra essentiel, c'est le siège de la conscience, qui est dominé par la couleur indigo, et là qui est commandé par la planète Neptune, c'est le monde de l'imaginaire, du rêve. Et donc ici, on a la détermination, on est clairement intégré dans cette détermination, on est déterminé. Et après, au niveau du septième chakra, qui est peut-être le plus important parce qu'il nous ouvre, vous pouvez toujours imaginer un disque qui tourne, un disque blanc, de lumière blanche qui tourne au-dessus de votre tête. Ça permet d'ouvrir et de voir ce qu'on peut recevoir des plans supérieurs. Et donc ici, c'est ce qui est dominé par la planète Uranus. Et ici, on a la purification. Donc tout ça, ça arrive. C'est en train de se purifier, de se nettoyer. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se nettoyer. Ce qui vient de notre étoile de l'âme, qui est en dessous de nos pieds, qui nous accroche à la terre, c'est la patience. C'est la patience, il faut être patient un peu parce que le procédé d'évolution doit passer par un procédé collectif. Donc on n'est pas limité par ce qui se passe au niveau du collectif, mais enfin bon, il faut être patient parce que bon, on doit passer par notre propre programme et ça dépend de notre âme, nos anges. En réalité, il n'y a que de l'amour dans la vie. Tout est amour, tout est bien, tout est beau, tout nous sert à quelque chose, à grandir, à évoluer. Mais donc c'est pas facile à le voir parce que bon, quand on est sous l'emprise de l'ego, c'est pas facile parce qu'il y a tous ces égos qui se confrontent pour essayer de dominer. Et au niveau de l'étoile de l'âme, qui est une étoile, qui est l'étoile de l'âme, c'est un centre psychique qu'on partage avec notre moi supérieur, notre moi futur. C'est une sorte d'étoile argentée qui est au-dessus de notre couronne. C'est notre moi futur, c'est bien de se tourner vers cette étoile de l'âme pour tout recevoir des téléchargements. On a le bonheur. Alors ici, on a le bonheur, c'est le bonheur qui arrive de là-haut. Alors après, on peut en tirer trois cartes de plus pour voir un petit peu notre chakra planétaire. C'est un chakra qui est au-dessus, dans la couche supérieure de l'atmosphère. Et là, on a l'abondance. C'est une carte d'abondance qui arrive. Après, le chakra solaire, c'est au niveau tout le système solaire, au niveau du soleil. On a le triomphe. Donc, c'est la triomphe de la lumière. Et parce que au niveau galactique, au niveau du grand soleil central, on a sa sérénité. Donc tout ça, c'est que des alignements. Tout ça, ça se met en alignement et on va devenir plus lucide. Il faut savoir que quand on est en contact avec notre présence intérieure, on peut transmuter tout est transmutable. Il n'y a rien qui est au-delà de ce pouvoir de la lumière. On s'apercevra qu'on est beaucoup plus puissant que ce que l'on peut le penser. Et donc, il faut comprendre qu'on s'avance dans une période où la vie va être plus sérieuse. Ça sera toujours drôle, mais ça va être un peu plus sérieux. Je vais recommander un mantra. C'est un mantra quelque chose qu'il faut se répéter quand même assez régulièrement, qui est pas mal. C'est Om. Om, 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 Om Mani Padme, Om, 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 Om Mani Padme, Om, 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 Om Mani, Om Mani, Om Mani Padme, Om, Om, Om. Ce son, c'est quelque chose de très très puissant qui nous stabilise, qui nous ancre sur notre... Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit... C'est un mantra qui est rendu dynamique par le langage tibétain. Je voulais aussi dire que on est sur une planète où le libre arbitre c'est une planète de libre arbitre, c'est-à-dire que tout le monde doit faire ses choix. C'est-à-dire que personne ne peut faire le choix pour nous. C'est nous qui devons faire le choix et on doit respecter tous les choix. Et savoir que bon, on peut enseigner aux autres, mais ceux qui font le choix de ne pas suivre cette voie, il faut vraiment lâcher prise et les laisser aller où ils vont. Il ne faut vraiment pas essayer de les convaincre qu'il faut revenir sur la voie de la vérité, du bien, du vrai, du beau. S'ils choisissent de partir quelque part ailleurs, c'est leur problème. Il faudra qu'ils subissent les conséquences de cette action, mais ils sont programmés comme ça par leur âme pour apprendre certaines leçons. Faut savoir aussi, je voulais dire aussi que l'intention est très très importante, c'est-à-dire que notre lumière intérieure, notre moi intérieur, notre moi divin est complètement conscient de toutes les choses. C'est-à-dire que si on cherche à faire quelque chose mais qu'on le fait mal, mais que notre moi intérieur voit l'intention qu'on avait, donc à ce moment, même si on le fait mal, donc ça marche pas, mais à partir de là, il nous repropose des situations, on en a appris quelque chose et petit à petit, il nous aligne. Donc l'intention, avoir toujours des bonnes intentions, c'est plus important. C'est ce qui est le plus important, c'est bien de bien penser, bien agir, bien parler, bien agir. Mais d'avoir les bonnes intentions, au niveau de l'intention, c'est très très important. Je vais parler aussi du soleil, c'est-à-dire que le soleil, c'est la porte stellaire. C'est-à-dire imaginez, si vous pouvez imaginer quand vous faites une méditation, de laisser tout le monde terrestre, toute la vie, le corps physique et créer un pont arc-en-ciel qui nous amène dans le soleil et voyez ce qui se passe là-bas. Une fois que vous serez intégré dans cette lumière solaire au niveau astral, au niveau
spirituel, au niveau psychique. La conscience peut dépasser le niveau des formes du corps et de toutes ces choses. À ce moment-là, on peut revenir ici et ramener cette lumière solaire, ce disque solaire. Parce que c'est vraiment ce que l'on doit faire. On doit retourner à notre nature stellaire. On vient tous des étoiles. On est tous connectés à de nombreuses familles galactiques. Même les âmes sombres sont des enfants de la lumière. Et donc c'est parce qu'ils ne le savent pas. Donc on peut toujours, même peu importe ce qu'on a pu faire, ce qu'ils ont pu faire, ils sont pardonnés, ils sont aimés infiniment du Créateur. À partir du moment où ils lâchent prise sur la malveillance, tout est pardonné. Hein. Donc il y a aucun. Faut vraiment savoir qu'on vient tous de la lumière. Ouais. Et donc bon, c'est grâce à l'intention. Des fois, il faut pouvoir, même si on n'y arrive pas à faire les choses, des fois, c'est ok de faire semblant, hein, tout en restant humble, mais faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, se donner un sens de l'attitude, un sens pour arriver à développer un peu de confiance dans ce procédé d'intégration spirituelle. Savoir que Dieu est le seul pouvoir. À tout moment, Dieu peut changer toute chose dans toutes les situations, tous les pouvoirs que les hommes croient avoir. C'est juste parce que Dieu leur donne l'illusion de croire qu'ils ont du pouvoir pour un temps, pour voir ce qu'ils en font, parce qu'on les laissait avec leur libre arbitre, mais en réalité, c'est Dieu qui contrôle toute la matrice, et toutes les matrices de toutes les dimensions et de tous les univers. Hein. Parce que Dieu est omnipotent et omniscient, c'est-à-dire il est omnipotent, il fait tout, il fait le bien et le mal, il se sert du bien et du mal pour éduquer les hommes. En parlant de la Terre particulièrement, il est omniscient, il connaît le bien et le mal, il sait les choses, il connaît la différence entre les choses, mais il n'est pas omnificient, c'est-à-dire c'est pas lui qui fait tous les choix. Les choix que je fais moi peuvent être, s'ils sont en alignement avec Dieu, c'est notre volonté. Mais tous mes choix ou tous nos choix ne sont pas toujours les mêmes que ceux de Dieu. Donc ça fait partie du procédé. Savoir que Dieu ne peut jamais se tromper, ne peut jamais faire le mal, ne peut jamais. Il utilise le mal pour l'éducation, mais lui, en tant qu'être divin, ne peut avoir aucune association avec des choses qui peuvent être mauvaises. Il n'est qu'amour, il n'est que sagesse, et sa sagesse s'exerce dans ce pouvoir de la vie qui nous est donné. Il faut apprendre à aller avec le flow le plus possible, respirer, vider son esprit, et appeler cette présence divine. Hein. Je suis qui je suis. Je vous salue Seigneur Créateur. Je me rappelle de mes pouvoirs de Créateur. Et tous les jours pouvoir s'ajuster sur ce que notre programme est. On peut bien sûr montrer la voie, hein, mais chacun doit faire son travail. On ne peut pas faire le travail pour quelqu'un d'autre. On peut montrer une direction, mais on ne peut pas faire le travail pour quelqu'un d'autre. Chacun doit faire son travail. Pour le moment, on est en train de passer notre corps de la 3e dimension et notre esprit mental émotionnel dans la 4e dimension. Notre corps physique est en train d'être transmuté dans la 4e dimension et notre corps mental émotionnel dans la 5e. Donc c'est un peu comme sur un piano, il y a différents octaves, on est en train de changer d'octave, on est en train de monter d'un octave. Et pour ça, faut commencer à développer notre conscience multidimensionnelle, mais l'esprit multidimensionnel est un, c'est-à-dire on partage tous cet esprit cosmique, cet esprit multidimensionnel. On va découvrir le navigateur de complétion, retrouver ce qu'on recherche, c'est notre souveraineté. Et s'avancer vers la résolution et l'unité. Hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est juste quelques petites notes que j'avais prises. Hein. Je pensais que c'était peut-être intéressant. Je voulais aussi dire qu'aucune technologie ne peut accélérer notre progrès d'ascension vers la lumière. La technologie ne peut que... D'ailleurs, c'était ce qui s'était passé à Atlantis ou même à Lemuria ou même dans toutes les autres civilisations qui ont eu des âges d'or avant, ont tous essayé d'utiliser la technologie pour ascensionner et ça a créé des catastrophes. Ça ne peut pas... Il n'y a pas de raccourci. Il faut mieux le faire naturellement que de chercher à accélérer notre procédé d'ascension grâce à des technologies. Ce n'est pas la technologie. La technologie peut nous rendre une vie plus confortable sur Terre, mais ce n'est pas elle qui va nous permettre d'ascensionner à l'intérieur. Au plus on est déconnecté de la technologie, au plus notre ADN a de chances de se développer vite aussi. Hein. Donc il faut trouver un équilibre. Je vais tirer 4 cartes avec la carte de la cache. Une goutte de thé, excusez-moi. De thé. Alors la sagesse, c'est la sagesse. La sagesse de la journée, c'est la sagesse. Donc on reste connecté sur cette sagesse, on continue à demander de la sagesse, on continue à recevoir de la sagesse. Au plus on est vide, au plus la sagesse peut s'exprimer à travers nous aussi, parce que quand on a des idées sur ce que les choses doivent être ou ce que la sagesse doit être, à ce moment-là, on est assez limité, alors que quand on lâche prise,
on laisse cette partie invisible de nous-mêmes, notre guide intérieur, prendre plus d'espace. À ce moment-là, il y a des nouvelles sagesses qui peuvent s'exprimer, des nouvelles visions. Il y a toujours ce que l'on doit comprendre, c'est les transports. C'est les transports. Comment on fait pour se laisser transporter? On doit s'asseoir à l'intérieur de nous, s'asseoir dans notre présence je suis, être bien calé à l'intérieur et se laisser transporter pour rester sur les rails, essayer au moins notre bagage, au plus on avance vite aussi. Ce que l'on doit faire, c'est homme-femme. On doit arriver à résoudre la dichotomie entre le mental et l'émotionnel. On doit s'élever au-dessus des formes. Notre corps de lumière est androgyne, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de tous les plaisirs du bonheur de la masculinité ou de la féminité, hein. C'est des choses qui font partie de l'expérience humaine, c'est une création. L'homme et la femme sont complémentaires, ils ont été créés égaux d'un point de vue spirituel, ils sont égaux. D'un point de vue physique, l'homme est peut-être un peu supérieur, enfin sportivement parlant, peut-être que la femme est peut-être un peu supérieure au niveau émotionnel, elle a peut-être un peu plus, mais au niveau intellectuel, ils sont égaux, et d'un point de vue de statut spirituel, ils sont complètement égaux. Donc ça, c'est des choses qu'on va commencer à réaliser, mais on doit intégrer, savoir qu'on a la nature de l'homme à l'intérieur et la nature de la femme. On a la nature du masculin et la nature du féminin, du mental et de l'émotionnel. Et donc on doit intégrer ça. Si on est masculin, on doit avoir 51% masculin et 49% féminin. Si on est une femme, on doit être 51% féminin et 49% masculin. Donc ça, c'est des procédés d'intégration, accepter qui on est. Et l'aboutissant, c'est la mère. C'est arriver à reconnecter avec notre mère terre, peut-être avec notre mère physique. Moi, ma mère, bien qu'elle soit décédée, elle est assez présente. Je la sens quand même assez présente autour de moi régulièrement. Elle est toujours là en train de voir ce qui se passe. Et c'était quelqu'un de très, très, très spirituel qui m'a apporté énormément, que j'ai une affection sans fin. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'incarnations passées également. Hein, donc, mais enfin bon, aussi c'est reconnecté avec la mère Terre, avec la mère de l'univers, avec le grand esprit, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une force féminine, c'est une force qui est partout dans l'univers, une force omniprésente dans notre univers local, alors que l'esprit de la vérité, c'est la force du Père divin. Et ces deux forces sont complémentaires, elles sont différentes, elles sont complémentaires. Après ça, il y a notre guide intérieur et il y a les anges. Enfin, il y a toutes sortes de forces invisibles. On apprend à différencier ces choses-là avec le temps. Hein. Il ne faut pas être pressé, faut être... Mais bon, il faut les appeler. L'aboutissant, c'est de se retrouver. L'idée de se retrouver, c'est se retrouver comblé dans cet amour maternel que la Terre a pour nous aussi. Parce que la Terre, ici, elle est en train d'expurger toutes sortes de choses. Elle a supporté énormément de choses. Donc, c'est pas très, très facile pour elle aussi. Ça fait... Il faut savoir que pour une planète, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, c'est rien. Hein, Mais bon, là, on est vraiment à un plein point où la tension sur Terre a besoin de s'expurger pour qu'elle puisse rentrer dans sa quatrième, cinquième dimension. Sa conscience est déjà dans la 5e dimension. La mère Terre ne vit pas cette expérience de dualistique, mais elle est obligée quand même de subir l'expérience de ce qui se passe à la surface de son corps. C'est un petit peu comme s'il y avait toutes ces choses sur notre peau qui font la guerre et tout, alors qu'à l'intérieur tout va bien, quoi. Hein. Donc tout ça, ça va se nettoyer. Il faut être juste un peu patient, il faut essayer de trouver la paix en nous, arriver à ancrer cette lumière. Au plus on arrive à se réveiller, c'est collectivement que les choses vont se passer. Cet éveil, elle doit se passer de manière collective. Hein. Alors je vais juste montrer un petit peu ce tableau qui continue d'avancer. Là, ce que j'ai fait, c'est je pense que j'ai mis ces points là qui entourent la Terre et je trouve qu'il est pas mal. Je me demande même s'il est pas fini, mais peut-être pas fini, mais il se rapproche. Hein. Puis il y a celui-là aussi. Je vais vous montrer. Hop. Alors il est devenu un peu, il y a toujours je sais pas si on peut le voir, mais c'est bon. Non, je les présenterai. Il n'est pas vraiment fini, mais bon. Tous les personnages sont devenus argentés. Hein. Le côté gauche est devenu bien séparé. Donc ça c'est les tableaux qui avancent. Je me guide d'être dans un vrai atelier. J'ai plein d'idées pour des nouveaux tableaux. Puis mes anciens tableaux commencent à se finir. Donc voilà, je suis bien d'avoir pu utiliser le temps que j'avais ici pour continuer à peindre, continuer à finir ces tableaux le plus possible. Voilà. Donc, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson de, je crois que c'est pop, folk, je sais pas, folk peut-être. Une chanson de... C'est Neil Young qui s'appelle Heart of Gold. It goes like this. I want to live, I want to give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give
that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I've crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. You keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Voilà, je sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête et donc je me dis je vais la chanter. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que chaque jour peut apporter des nouveaux éléments au puzzle. Des fois on veut que les grandes pièces arrivent tous les jours, quelque chose de transcendantal. Mais des fois c'est des petites pièces qui arrivent et donc il faut les accepter avec gratitude et voir que chaque pièce continue à nous rassembler pour nous compléter et éventuellement on va pouvoir trouver que notre propre pièce du puzzle rend tout le puzzle clair autour de nous. On est le point de complétion. Et donc on est tous très très importants dans ce procédé d'évolution de la vie. Sachez que vous êtes aimé infiniment du Créateur et que votre rôle ici est essentiel. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.